Vous écoutez La Dépêche du Sud, la web radio d'Agadir. Salam alaikum. Aujourd'hui, je suis en compagnie avec Younes, notre journaliste chroniqueur. C'est lui qui gère dans le journal tout ce qui est enquête, zoom, coup de gueule. Et je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette chronique ? Alors aujourd'hui, comme promis, on va aborder le thème de la criminalité. Parfait. Alors qui est un sujet qui revient assez souvent. Les Gadiris le dénoncent de plus en plus et je peux même dire qu'ils en ont un petit peu marre. Ah oui, oui. C'est un sujet d'actualité. Eh bien, on t'écoute. Alors la sérénité de plusieurs quartiers d'Agadir est quotidiennement violée par des jeunes hommes lourdement armés qui n'hésitent pas à semer la terreur là où ils passent. Ouais. Alors pour quelques sous, en contrepartie d'un téléphone portable, dans la plupart des cas, ces vauriens, au cerveau absolument lobotomisé, font usage de force pour arriver à leur fin. C'est dans fort aujourd'hui. Alors là, on va appeler un chat un chat, c'est certain. Alors c'est dans place à des conséquences généralement sanglantes. Face à ces monstruosités, les Gadiris retiennent leur souffle à chaque fois qu'ils empruntent une rue peu mouvementée. La situation est devenue tellement alarmante à Agadir qu'il est presque impossible qu'une journée ne passe sans que les médias locaux ne fassent les relais des agressions devenues presque similaires à un sport national. De la nuit tombée jusqu'au petit matin, et même en cours de journée, mieux vaut éviter certains quartiers. Et là, on ne parle plus des quartiers traditionnellement appelés quartiers populaires, défavorisés. La criminalité touche à peu près la quasi-totalité des quartiers de la ville d'Agadir. Donc moi, je tenais à préciser, par rapport à ce sujet, j'en ai eu quelques remarques d'auditeurs sur notre journal. C'est vrai qu'il nous arrive souvent de parler de faits divers au niveau d'agressivité, au niveau des comportements agressifs des gens, au niveau des vols et tout ça. Et on nous a reproché de faire un peu trop de sensationnalisme. Et sur ça, nous, on pense, c'est notre ligne éditoriale du journal, qu'il est important de parler des maux de la société, de notre région Souss-Massa. Et aujourd'hui, je défie tout le monde. S'il y a quelqu'un dans son entourage qui n'a pas été touché par des vols, par des agressions. Ah, c'est pas faux. Moi, j'ai ma femme, à titre personnel, qui a eu un couteau là. Alors, on lui a mis son couteau là et elle était en compagnie de mes 2 enfants. Récemment, j'ai un ami sur un rond-point, je crois vers Ilir ou vers Charaf. Il y a 2 personnes en moto, ils sont venus. Qui se sont introduits à l'intérieur de son véhicule. Exactement, je t'en avais parlé. Tout à fait. Et ils lui ont mis le couteau là, ils lui ont pris ses 2 smartphones, il avait 5000 dirhams de liquide. Donc c'est vraiment un problème qui existe et qui s'accentue. C'est un problème qui existe dans tout le Maroc et Agadir n'est pas épargné. Pas du tout. Alors, je tenais à le signaler pour qu'on puisse tu as fait le tour, tu as fait le tour parce qu'Agadir est vraiment une ville qui n'est pas du tout épargnée. C'est vrai que c'est dommage parce que ce n'était pas le cas. Un petit flashback les années 90, tout ça, c'était vraiment pas le cas. Mais exactement, tu sais que dans les années 90, et c'est des sources sûres, mon père ou je pense aussi ton père, les anciens d'Agadir, ils posaient leur voiture, ils fermaient même pas leur voiture à clé. Ils partaient, ils laissaient, ils allaient dans un café, ils revenaient, la porte elle était même pas fermée. Et ça, c'est des... Aujourd'hui, on s'introduit dans ta voiture alors que tu la conduis. Ça change un petit peu. C'est pas la même ambiance. C'est exactement ça. Alors, vol à l'arraché, attaque à main armée, tout y passe et personne n'est épargné. D'ailleurs, pas plus tard qu'une semaine, justement, un policier qui était en route pour rejoindre son travail au petit matin, il s'est cruellement fait agresser par 2 malfrats. Ayant une moyenne d'âge de 22 ans, donc ils viennent tout juste de sortir de l'adolescence, armés de sabres comme d'habitude, ils se sont pris à la victime avec une violence démesurée. L'agressivité de l'attaque était telle que le policier a fini sur la chaussée, le pauvre, avec 2 plaies assez sévères au niveau du crâne. Heureusement que ces malfaiteurs ils ont été arrêtés quelques heures après l'agression. Et justement, malgré une criminalité croissante, rendant tout de même hommage aux forces de l'ordre, j'entends Sûreté nationale et Gendarmerie royale qui ne savent les pauvres où donner de la tête parce qu'ils exercent un métier très dur. Ils font preuve de réactivité face à des vermines que je qualifierais de sous-hommes. Parce que s'attaquer à des femmes sans défense ou bien à des filles, parce que c'est vraiment la cible de prédilection de ces agresseurs, ce sont les femmes. S'attaquer à des femmes pour leur ôter leurs effets personnels et puis les effrayer, les tétaniser avec des sabres, je trouve ça pas du tout
pas du tout digne. Hein. C'est pas du tout digne, c'est condamnable et injustifiable. Et ben là, je te rejoins pas. Déjà, c'est vrai que les forces de l'ordre, ils font du bon travail, il faut le signaler. Et même s'ils sont dépassés, et puis à mon avis, ils n'ont pas tous les moyens nécessaires pour bien travailler, et puis ils sont face à des criminels de plus en plus ingénieux. Mais là où je te rejoins pas, c'est le fait que tu aies dit vermine, tu les as déshumanisés, tu vois. Et là, moi, je te rejoins pas parce que je leur trouve pas des excuses, hein, attention. Mais ce sont des gens qui vivent dans un milieu social défavorisé. C'est pas faux. Ils sont en compagnie de gens qui sont frustrés. Et comme tu vois, avec Facebook, WhatsApp, l'information est vite relayée. Et il y a des frustrations parce qu'ils voient sur Facebook ou sur Internet des gens bien vivre, jetant l'argent avec des belles voitures. Dépenser sans compter. Dépenser sans compter. Et eux, ils voient ça, ils disent, nous, on veut ça, la même chose tout de suite. Et ça crée des frustrations. Voilà, tout de suite. Voilà. Donc, il n'y a plus cette culture de mérite. Il n'y a plus cette culture de labeur. Quand on veut quelque chose, on doit travailler pour l'avoir. Je te rejoins là-dessus, mais le contexte social joue pour beaucoup. C'est-à-dire que moi, je condamne ce qu'ils font, mais le problème, il ne faut pas le régler. La police, elle vient, elle les surprend, on les emmène en prison. En prison, ils vont devenir encore plus violents parce que tu sais très bien comment ça se passe. C'est un centre de formation, la prison aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut régler le problème à la base. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail social très important. Moi, j'ai vécu en France pendant plusieurs années, et en France, dans les quartiers sensibles, il y a des endroits culturels où les jeunes se réunissent, où il y a comme ce sont souvent des enfants, des adolescents, en échec scolaire, on essaie de les réhabiliter à la lecture ou au sport. Des formations professionnelles, mais il y a un lieu où ces jeunes peuvent se rencontrer, où il y avait aussi des grands frères, c'est-à-dire des gens du quartier qui avaient une certaine... c'est-à-dire qui étaient respectés dans le quartier. Qui les prenaient sous leurs ailes. Voilà, sous leurs ailes. Ils faisaient eux-mêmes des formations pour revenir dans le quartier et essayer de les sortir de ce cercle vicieux. D'accord. Donc, à mon avis... c'est juste un avis personnel, il faut créer ce genre de choses pour régler le problème à la base. Parce qu'après, ça devient pratiquement impossible, quand ils sont rentrés dans ce cercle vicieux, de gagner de l'argent très, très facilement. Et aller dans la violence, c'est très difficile de les ramener. C'est possible, mais c'est très difficile. Donc, il vaut mieux arrêter le problème à la base. Moi, j'estime, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont me joindre sur cette opinion. Oui. Le besoin ne justifie pas, la précarité ne justifie pas la délinquance ni la criminalité. Il y a énormément de personnes qui peinent à joindre les deux bouts, et malgré ça, ils ont cette culture du mérite. Ces personnes se lèvent chaque matin pour travailler, pour gagner leur vie dignement. Maintenant, ce que tu as dit, je te rejoins sur le fait que ce sont des gamins pour la plupart, parce que c'est triste, ce sont de plus en plus de gamins, des mineurs, qui ont envie de gagner de l'argent facile, à la hâte. Un autre problème, récemment, il y a des filles on remarque qu'il y a de plus en plus de filles qui font partie de bandes organisées. On s'en sert comme des appâts pour piéger la victime. Comme tu as mentionné, maintenant on s'introduit dans les véhicules des gens. Oui. Donc il y a de plus en plus de manières absolument terrifiantes que ces agresseurs utilisent pour commettre leurs crimes. J'espère qu'Agadir elle va retrouver son âge d'or, c'est-à-dire les années 90-80, où c'était vraiment où il faisait bon vivre. On va arrêter sur ces belles paroles, parce que je crois qu'on a dépassé un petit peu le temps. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, et pour pouvoir parler avec plus de précision. Merci beaucoup, et puis à la prochaine chronique, Inch'Allah. Inch'Allah, merci à vous.